L'année 2013 a été vraiment une année particulière. Déjà, on a eu un hiver très humide, suivi d'un printemps humide, ce qui fait que les semis de ce printemps se sont déroulés dans des conditions très difficiles. Une partie de la plaine d'Alsace, on a pu semer effectivement dans la deuxième quinzaine d'avril, donc à date à peu près normale, donc tout ce qui est par exemple ici dans la plaine et dans la Harte. Dans d'autres régions, comme dans le Sungo ou comme dans le Ried, les semis ont été décalés jusqu'à parfois très très tard, jusqu'à mi-juin. Après, l'été a été particulièrement sec. Sur la plaine ici, il a plu 70 mm en 2 mois, ce qui fait que là où les maïs n'ont pas pu être arrosés, dans le Piémont, les maïs ont souffert de sec. Et les récoltes de ces maïs ont commencé il y a quelques jours, et puis les rendements sont de 50 à 80, 90 quintaux. Donc, je dirais avec des réductions par rapport à l'année dernière de 20 à 50%. Après, il y a eu, je dirais, encore bien d'autres soucis. Effectivement, dans plusieurs secteurs, il y a eu de la grêle. Il y a eu une tempête début septembre qui a fait de sorte que sur la Harte, il y a des maïs qui sont versés au moins partiellement, donc qui vont être difficiles à ramasser. Il y a eu un développement un peu plus important de la pyrale, donc, qui est un prédateur du maïs. La grande inquiétude, c'est effectivement aussi les maïs qui ont été semés très tard, qui aujourd'hui sont à des humidités encore importantes, et puis on se pose vraiment la question, est-ce qu'ils vont mûrir? Bon, l'essentiel du maïs va être récolté, qu'on soit rassuré. La chose aussi, c'est qu'elle va être récoltée à des humidités élevées, donc ce qui va nuire à la qualité du grain, et puis augmente de manière considérable les frais de séchage qui sont à la charge du producteur. Dans la plaine, en général, on vise des taux d'humidité, des récoltes entre 25 et 30%. Là, aujourd'hui, les récoltes ont démarré déjà avec 15 jours, 3 semaines de retard. On est plutôt autour de 34-35%. Ces récoltes sont un peu boostées parce que les organismes stockeurs donnent des primes de pré-campagne. Mais on récoltera les maïs de toute façon avec 5-6 points d'humidité de plus que d'habitude. Et puis pour ceux semés tardivement, on risque de les récolter à 35-38%, voire plus. Donc vraiment à la limite du battable. 2012, l'année dernière, on était sur une année exceptionnelle, tant en rendement qu'en prix. Et puis 2013, c'est tout l'inverse. Les rendements ne seront pas à l'arrivée. Et puis un recul important des prix de vente. Il y avait déjà eu des estimations qui étaient faites et puis les premiers résultats confirment un peu dans ce sens-là que la récolte alsacienne, on va perdre 20 à 25% par rapport à l'année dernière. L'ensilage est une méthode en fait de conservation du fourrage par voie humide. On ne le sèche pas comme du foin, on ensile la plante entière, donc tige et puis feuilles. On coupe ça en petits morceaux, en fait, on va dire entre 0,5 et 2 cm, qu'on met dans un silo. On va chasser l'air rapidement, on va couvrir, le silo va fermenter donc comme une choucroute et ça va être en fait du fourrage pour les animaux pour 1 an. Maintenant, on peut considérer qu'on a à peu près 15 jours, 3 semaines de retard par rapport à des dates d'ensilage normales. Alors au niveau des quantités, les maïs n'ont pas tous poussé de manière régulière et j'estime que certains éleveurs vont avoir à ensiler à 20 à 30% de surface en plus pour avoir des stocks équivalents. Ça veut dire en fait qu'ils vont devoir taper dans le stock de maïs prévu pour le grain pour avoir assez de stock fourragé pour passer 1 an complet. D'autant plus qu'on a en fait mangé un mois de stock supplémentaire ce printemps pour cause de déficit de pousses d'herbe. Alors, les problèmes, c'est que maintenant, on entre en fait dans le mois d'octobre avec des jours courts, avec moins de chaleur. Les maïs ne sont pas encore tous au bon stade pour ensiler, mais ils vont surtout avancer moins vite au niveau de la maturité.
Donc on a des chantiers qui risquent de s'étaler jusqu'à la fin du mois d'octobre, avec toujours le risque en fait d'avoir un coup de vent ou du gel. Les solutions, elles ne sont pas nombreuses. De toute façon, ce qu'il faut, c'est attendre que le maïs atteigne au moins 30-35% de matière sèche dans la plante entière. Ça, c'est au moins un minimum pour ensiler dans de bonnes conditions. Et après, espérer qu'il n'y ait pas d'accident climatique. Et surtout, penser à bien reconstituer en fait les stocks pour passer une année tranquille. Si les éleveurs en fait arrivent à refaire suffisamment de stock, on n'aura pas de conséquences au niveau du bilan fourragé. Par contre, il est trop tôt pour se prononcer en termes de qualité des maïs en silage. Ils n'ont pas tous maturé de la même manière, les floraisons ont été étalées, les récoltes vont se faire dans des conditions très variables. Donc on conseille en fait à tous les éleveurs de faire une analyse de leurs produits pour vérifier en fait quelle est la qualité de ce maïs en silage et pour adapter au mieux les rations durant l'hiver. Les meilleurs scénarios, ce serait d'avoir un super mois d'octobre, ensoleillé et chaud, qui permette effectivement un mûrissement des maïs, de tous les maïs, mais en particulier de ceux qui ont été semés de manière tardive, afin de pouvoir encore les récolter dans des conditions à peu près correctes. Le pire des scénarios, ce serait d'avoir un mois d'octobre froid, et surtout des gelées dans les prochains jours qui bloqueraient la maturité des maïs. Et ce serait vraiment une catastrophe dans certains secteurs.